Bonjour tout le monde, c'est Anina et c'est parti pour une vidéo work in progress de mon costume de Sailor Moon. C'est parti. Donc j'ai utilisé principalement du lycra et du coton. On commence d'abord avec le body qui est en lycra blanc. Donc sachez que le body je l'ai doublé, en fait j'ai pas vraiment doublé mais j'ai utilisé 2 couches pour chaque partie pour avoir deux couches de lycra afin que ce soit très opaque et plus gainant. Le fait de doubler le lycra, ça va permettre d'avoir un lycra qui se tient un peu mieux et qui est plus gainant. Par contre vous perdez légèrement en élasticité, voilà, faites attention à ça. Donc une fois que j'ai épinglé la partie devant du body et derrière, et ben je passe tout à la surjetteuse. La surjetteuse c'est topissime pour les tissus élastiques parce que ça maintient totalement l'élasticité, ça se tient très bien, en plus le fini est vraiment beau, sauf que tout le monde n'a pas une surjetteuse. Donc si vous n'avez pas de surjetteuse, sachez que vous pouvez tout à fait coudre au point élastique à la machine. Donc soit il y a un point élastique spécifique, soit vous faites un triple point, soit vous faites un point zigzag. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai cousu toutes les parties à coudre ensemble, c'est-à-dire les côtés et l'entrejambe, c'est le moment de faire ce que j'appelle les finitions, donc le col et pareil les 2 ouvertures au niveau des jambes pour passer les jambes, je sais pas trop comment appeler ça, la partie culotte quoi. Donc là vous avez plusieurs techniques, soit vous faites un ourlet banal, c'est-à-dire que vous repliez les 2 couches vers l'intérieur et puis vous cousez à la machine ou à la main comme vous voulez et ça fait un ourlet, soit vous repliez la doublure vers l'endroit et l'endroit vers la doublure et là vous cousez soit à la machine de façon visible ou alors à la main de l'intérieur et du coup ça fait une couture invisible de doublure. C'est ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus long mais je trouve ça beaucoup plus joli alors que ce sont des parties qui ne se voient absolument pas parce que c'est sous la jupe et sous le col. Mais du coup ça fait que j'ai des ouvertures en termes de col et en termes de jambes où il n'y a aucune couture visible et je trouve ça joli, voilà, mais c'est complètement personnel. Pour l'emmanchure des bras, par contre, j'ai passé à la surjetteuse pour bien que les 2 tissus se maintiennent bien et ensuite je mettrai les boudins, vous verrez. Ensuite sur les bodys, elles ont une couture au niveau de la cage thoracique qui dessine en fait la cage thoracique. Donc pour ce faire sur l'envers, j'ai replié j'ai replié légèrement en fait mon body pour faire comme une pince qui a la forme de cette cage thoracique. Donc en fait c'est une pince tout le long, tout le tour de ma cage thoracique. Et j'ai passé ça à la machine au point élastique. Sachez tout de même que vous perdez un peu d'élasticité en faisant ça, donc n'hésitez pas à tirer légèrement sur votre tissu pour que ce soit plus facile quand même à enfiler. Parce que je n'ai pas de fermeture en fait dans mon body, je rentre par mon col et du coup si c'est pas élastique on a du mal à rentrer. Et les fesses et la poitrine, donc voilà. Une fois fini, porter le body donne à peu près ça. Là, il n'y a pas les boudins encore sur les bras, hein, c'est juste pour vous montrer avec la couture surtout. Vous voyez que même doublé, j'ai quand même 2 couches de lycra qui est assez épais. On voit quand même les reliefs sur le soutif. Donc faire attention d'avoir des sous-vêtements qui n'ont aucun relief et qui sont assez lisses. Ensuite, c'est les boudins. Donc les boudins, moi j'ai fait des rectangles, hein, c'est très simple. En lycra. Donc je replie le lycra, je fais mes rectangles, je passe à la machine pour avoir... Bon alors, je me suis trompée, moi j'ai fait 2 boudins sur les emmanchures, en fait j'ai vu après qu'on en avait 3, donc tant pis il m'en manque un. En gros j'ai 2 couloirs. Et une fois que j'ai bien mes 2 couloirs, je bourre avec de la bourre. C'est exactement le même système pour la ceinture, j'ai un rectangle replié l'un sur l'autre, je fais un couloir de la largeur souhaitée et je remplis de bourre. Et c'est très long, sachez que remplir de bourre c'est long et en plus c'est pas amusant. Voilà. Une fois que j'ai mes 2 boudins pour mes emmanchures, et bien je couds à la main sur mon body. Pour éviter que ça fasse trop imposant au niveau de l'emmanchure, sachez que je finis en pointe sur le bas de l'emmanchure au lieu d'avoir 2 boudins qui font entièrement le tour parce que je trouve ça plus agréable et plus joli. Ensuite pour le col de Sailor. Alors j'ai encore une fois mon patron qui date de mes premières Sailor, donc je le double. Donc en fait j'ai ma pièce x2 dans mon tissu, moi c'est du coton satiné élastane. Donc je coupe le tout. Une fois que j'ai les 2, je surfile chaque pièce, voilà, parce que j'avais envie. Puis je fixe mes 3 rubans, qui sont des rubans extra fins, sur une partie qui sera l'endroit finalement. Une fois que j'ai fixé mes 3 rubans, je mets endroit contre envers, je coule ensemble, je retourne, je repasse et ça me fait un col où en fait il n'y a pas de couture sur l'envers. Voilà, magie magie.
La jupe c'est pareil, dans le même tissu qui est du coton satiné élastane. Je coupe un cercle. Je vous ai mis les mesures dans la vidéo, c'est plus simple, mais en gros, vous prenez votre tour de taille, vous le multipliez par 3, ça vous donne votre périmètre, votre premier périmètre, et ensuite vous avez la longueur à rajouter, donc environ 25 à 30 cm. Sachez qu'en fait finalement moi c'est pas un rond parfait parce que comme il y a une pointe vers le bas, en fait il y a une partie qui va être recoupée ensuite. Une fois que j'ai tout mon cercle, et bien tous les 3 cm je fais une fronce. Sachez que les fronces sont symétriques normalement, enfin en tout cas dans le premier animé, donc dans le manga il me semble aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, on fixe au boudin de la ceinture. Le boudin de la ceinture qui est en V, vous cousez au milieu le V pour que ça fasse bien une jolie pointe. Et j'ai affiné le boudin vers le milieu pour que ce soit plus joli. Là, je ne l'ai pas encore fait sur cette vidéo et en fait après j'ai décousu et j'ai affiné et j'ai recousu. Et en fait ça rend beaucoup mieux d'affiner vers la pointe. Ça fait une plus jolie pointe et en plus ça fait moins grossier. Une fois que c'est cousu, je fais l'ourlet. Bon là j'ai fait à la machine de façon visible parce que c'est tellement grand une jupe en rond x 3 que j'avais pas m'amuser à le coudre à la main très rapidement en point visible à quelques millimètres du bord. Voilà, vu que c'était surjeté tout le tour, en fait ça reste très propre on va dire et assez joli. Je repasse tout pour fixer les plis. On peut ne pas les repasser parce que par exemple dans la version cristal c'est très fluide, dans la version manga ça dépend des images, parfois c'est très fluide, parfois c'est très plissé comme une jupe d'écolière, donc là j'ai pris le choix de plisser. Une fois que j'ai mon col, en fait j'ai décidé que mon body j'allais l'utiliser pour toutes mes Sailor. Là j'ai refait parce que mon premier body en fait de Sailor Mars était abîmé, donc en gros mon body je ne vais rien fixer dessus, tout va être détachable pour pouvoir faire toutes les Sailor avec. Donc en fait le col se fixe avec une pression, donc j'ai mis une pression en milieu du décolleté, donc devant et derrière. Pareil pour le boudin, en fait naturellement le boudin va se placer sur vos hanches, enfin le boudin de la ceinture. Naturellement la ceinture va se déplacer aux hanches, donc la seule fixation que j'ai sur mon body c'est une pression en bas, on va dire au milieu entre mon nombril et mon pubis, et ça va être là en fait où le boudin va se fixer, la pointe du V en bas. Et comme ça, naturellement, ça va remonter sur les hanches et ça va faire un V en fait. Donc une fois que tout est fixé à la main, eh bien vous pouvez tout mettre sur le body et enlever facilement pour pouvoir changer les couleurs. Pour les nœuds, alors les nœuds c'est assez simple, moi je fais un rectangle, je le thermocolle quand c'est du tissu qu'on peut thermocoller, mais sachez qu'on ne peut pas thermocoller du lycra, je l'ai appris en faisant cette vidéo. Donc voilà, c'est un rectangle replié sur lui-même dans lequel soit on met du tulle, soit on thermocolle, enfin vous débrouillez comme vous avez envie, comme vous aimez. Moi j'aime bien thermocoller, je trouve ça plus joli. Le tulle c'est sympa, ça fait gonfler aussi, ça dépend. Ensuite je le plie en 3, je le noue au milieu et pour faire les deux pans, c'est une sorte de... visuellement ça ressemble à un nœud en fait. C'est un rectangle affiné au centre, voilà, qui passe en fait dans le nœud qui est au milieu et qui se met derrière, et voilà, vous avez un joli nœud. Pour faire les covers, j'utilise ma jambe, voilà, avec la chaussure qui va être dans la botte. Je fais mon patron avec, donc je suis en fait tout simplement ma jambe et la chaussure. Ça me fait mon patron. En fait je le refais pour chaque chaussure parce que en fonction des chaussures que j'ai en dessous, et ça n'a pas la même forme, mais en vrai je pourrais utiliser le même patron. De plus là vous allez voir que j'ai une couture devant, je me suis obstinée à la faire alors qu'en fait j'aurais pu très bien ne pas avoir de couture devant et en avoir une seulement derrière. Voilà, et comme ça vous savez tout. Sachez que le lycra étant très extensible, cette technique fonctionne très bien, mais sur des tissus moins élastiques ça fonctionne beaucoup moins bien et ça demandera plus de pinces et plus de travail. Voilà, donc en fait j'ai tout épinglé, j'ai tout cousu ensemble et ça me fait ma cover. Pour faire le haut en rose, pareil, c'est du lycra que j'ai replié l'un sur l'autre, comme ça m'évite de faire un ourlet. J'ai cousu et ça me fait le bord. Ensuite, on n'oublie pas les accessoires de Sailor Moon, c'est-à-dire elle a son collier, donc c'est un rectangle rose replié l'un sur l'autre, puis retourné, ça me fait son choker rose. Et pour les autres accessoires, soit vous les faites, moi j'ai utilisé de la crème à mousse par exemple,
ou des perles que j'avais, etc. Soit vous pouvez trouver maintenant des sets sur internet, ça dépend, donc c'est un peu comme vous voulez. Là j'ai pas très envie de vous dire comment j'ai fait parce qu'en fait c'est très raté. En gros j'étais de la crème à mousse, j'ai sous-couché avec de la colle à bois, jusque là ça allait. Et je sais pas après ce qui s'est passé, je suis toujours très maladroite, c'est pas très droit. Donc j'utilise aussi de la peinture tulipe pour faire les reliefs. Et sachez que pour vernir j'utilise du top coat de vernis parce que j'aime bien le rendu. Et ensuite je peux porter mon costume en entier et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. C'était Nina.